Chapitre 6. Comment Gargantua naquit d'une façon bien étrange. Pendant qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Alors Grangousier se leva de sur l'herbe et il la réconfortait gentiment, pensant bien que c'étaient les douleurs de l'enfantement. Il lui dit qu'elle s'était mise au vert dans la Saulçay et que très vite elle allait fabriquer pied neuf. C'est pourquoi il lui fallait reprendre courage pour la naissance de son poupon. Et, bien que la douleur lui fît quelque peu de misère, cette douleur, toutefois, serait brève. La joie qui lui succéderait aussitôt lui ôterait tout ce désagrément, si bien qu'il ne lui en resterait que le souvenir. « Aussi courageuse qu'une brebis, disait-il. Débarrassez-vous de celui-ci et fabriquons-en bien vite un autre. »« Ah, dit-elle, vous en parlez à votre aise, vous autres les hommes. De par Dieu, je ferai un bon effort, puisque tel est votre désir, mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. »« Quoi ?» dit Grangousier. « Ah, dit-elle, vous en avez de bonnes. Vous me comprenez bien. Mon membre, dit-il, par le sang de la Scabras. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise. Que Dieu me le pardonne. Je ne parle pas sérieusement, et ce que je dis, que cela ne vous en fasse pas faire plus ni moins. Mais j'aurai beaucoup à faire aujourd'hui, si Dieu ne m'aide, et tout cela à cause de votre membre, pour vous faire plaisir. Courage, courage, dit-il. Ne vous souciez pas du reste et laissez faire les 4 bœufs de devant. Je vais boire encore quelques bons coups. Si pendant ce temps vous aviez mal, je serai tout à côté. Huchez dans vos mains, j'arriverai près de vous. Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt, des sages-femmes surgirent en foule de tous côtés. En la tâtant par en dessous, elles trouvèrent quelques membranes de goût assez désagréables, et elle pensait que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait, à cause d'un relâchement du gros intestin, celui que vous appelez le boyau du cul, dû à ce qu'elle avait trop mangé de tripes, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors, une repoussante vieille de la troupe, qui avait la réputation d'être grande guérisseuse, et qui était venue de Brisepaille, près de Saint-Genoux, voilà plus de 60 ans, lui administra un astringent si formidable que tous ses sphincters en furent contractés et resserrés, à tel point que c'est à grand-peine que vous les auriez élargis avec les dents, ce qui est chose bien horrible à imaginer. C'est de la même façon que le diable, à la messe de Saint-Martin, enregistrant le papotage de 2 joyeuses commères, étira son parchemin à belles dents. Par suite de cet accident, les cotylédons de la matrice se relâchèrent au-dessus, et l'enfant les traversa d'un saut. Il entra dans la veine creuse et, grimpant à travers le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, il prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille de ce même côté. Sitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants. Mi, mi, mais il s'écriait à haute voix, à boire, à boire, à boire, comme s'il avait invité tout le monde à boire, si bien qu'on l'entendit par tout le pays de Bus et de Biberet. J'ai bien peur que vous ne croyiez pas avec certitude à cette étrange nativité. Si vous n'y croyez pas, je n'en ai cure. Mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve dans les livres. Est-ce contraire à notre loi et à notre foi, contraire à la raison et aux saintes écritures? Pour ma part, je ne trouve rien d'écrit dans la Sainte Bible qui s'oppose à cela. Mais si telle avait été la volonté de Dieu, prétendriez-vous qu'il n'aurait pu le faire? Ah, de grâce, ne vous emberlificotez jamais l'esprit avec ces vaines pensées, car je vous dis qu'à Dieu rien n'est impossible, et que, s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant les enfants de la sorte, par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Rochetaillé ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau de Jupiter, par l'oreille?
Adonis par l'écorce d'un arbre amyre, Castor et Pollux de la coquille d'un œuf pondu et couvé par Léda, mais vous seriez bien davantage ébahi et abasourdi si je vous exposais à présent tout le chapitre de Pline où il parle des enfantements étranges et contre nature. Malgré tout, je ne suis pas un menteur aussi avéré que lui. Lisez le 7e livre de son Histoire naturelle, chapitre 3, et ne m'en tracassez plus le cerveau.